Hello, nous sommes vendredi à la Minute Parents Experts en sentiments et besoins. Alors, vous voyez, la vidéo change un peu de couleur. J'essaie au maximum de rester pour que le contre-jour ne soit pas trop fort. Alors, votre enfant ne veut pas s'endormir, que pouvez-vous faire? Alors, le coucher, pour un enfant, ça veut dire séparation de tout ce qui est dans sa maison, de tout ce qu'il a vécu dans sa journée. Alors, c'est quelque chose qui va pas du tout l'amuser. Au moment où vous allez le mettre au lit, il va voir se couper de tout. C'est pas du tout sexy pour lui. Tout quitter, ses parents, son frère, sa sœur, ses jouets, ses jeux, la maison, l'ambiance, peut-être les grands-parents. Enfin, vous imaginez, c'est vraiment pour lui un arrachement, quelque chose qui prend même au cœur. Quand on se met à sa place, on se dit, ben tiens, c'est vraiment pas facile. Alors, c'est aussi le moment où il va se poser cette question, finalement, je vais être loin de tout le monde, mais qu'est-ce que je vais devenir? Et c'est à ce moment-là que toutes les peurs vont revenir. Alors, la peur, la peur de la nuit, la peur du loup, la peur de l'abandon, la peur même de s'endormir. S'endormir, c'est vraiment s'abandonner à quelque chose. Donc c'est vraiment normal que l'enfant n'ait pas envie d'aller se coucher. Alors, il y a plusieurs choses à faire. Là, tout d'abord, quand votre enfant pleure, qu'il soit tout petit ou même plus grand, je dirais que la première chose, dans un premier temps, c'est de le rassurer. Alors, tout petit, vous pouvez le prendre dans vos bras, mais pas trop longtemps, mais le prendre dans vos bras pour lui montrer qu'effectivement, vous êtes là et que vous êtes certain qu'il va pouvoir assumer cette séparation et que vous êtes toujours là près de lui et que vous n'allez pas l'abandonner. C'est ici que les 10 minutes par jour par enfant sont extrêmement importants, quel que soit l'âge de l'enfant. Alors vous allez me dire, oui, quand il est bébé, je l'ai toute la journée sur les bras. En même temps, oui et non, parce que soit vous l'allaitez, soit vous lui donnez le biberon, mais combien de parents est-ce que je vois à gauche et à droite au restaurant, dans la salle d'attente ou n'importe, qui donnent le biberon tout en checkant les mails, le WhatsApp, etc. Donc on a le bébé là d'un côté, on a le biberon et on check autre chose. Donc ce n'est pas du temps que vous offrez à l'enfant, mais c'est du remplaçage de c'est juste le nourrir, voilà. Donc l'enfant n'a pas eu ce temps spécial entre vous et lui. Alors, ce qui marche très souvent avec des parents, et que j'ai encore eu l'occasion de travailler avec une maman dernièrement, c'est de prendre l'enfant, même vers 3-4 mois, hein, quand il a 3-4 mois, d'abord de le rassurer, et puis de le mettre dans un coin, dans le salon, là où vous êtes, où il n'y a pas des films violents, hein, où il n'y a pas des bruits violents, peut-être une petite musique sympa, et vous lisez, enfin bon, n'importe, de le mettre là dans le parc ou pas, hein, ça dépend, et en tous les cas de dire à l'enfant, tu peux jouer, tu n'as pas envie de dormir, ça me paraît normal, tu peux jouer, mais en même temps, dès que tu râles ou dès que tu vas faire du bruit, moi je te remets au lit parce que maintenant c'est le temps des parents. Le temps consacré à toi et à notre relation, je l'ai passé là tout à l'heure, on a passé du temps ensemble, on s'est bien amusé. Maintenant c'est le temps des parents ou des mamans ou des papas, etc. Mais je peux comprendre que tu n'aies pas spécialement envie de t'endormir là tout de suite. Pour un enfant plus âgé, et ça, je vous assure que ça marche à tous les coups. Donc, dès que l'enfant grogne ou fait du bruit, on le reprend, on dit, tiens, je vois là maintenant que tu es fatigué, donc je te repose dans ton lit. Et ça peut même se faire plusieurs fois. L'enfant plus âgé, vous pouvez laisser la lumière dans sa chambre. Certains parents disent, oh non, moi je ne veux pas qu'il se relève. Si, laissez-le. Vous n'avez pas envie d'aller dormir à une heure imposée, parfois lui non plus. Avant ça, peut-être le remettre dans son lit en silence. Dans silence, ça veut dire sans
l'argumenter et lui repasser toute sa journée. Non, mais vous faites ça très facilement. Vous le prenez, vous allez le remettre dans sa chambre, dans le silence. Voilà, on me signale que l'image n'est pas super. Je suis désolée, je vous l'ai dit, je suis en Guinée. Donc, troisièmement, posez-vous la question aussi de savoir qu'est-ce qui s'est passé pour l'enfant la journée. Qu'est-ce qu'il a vécu à la crèche, à l'école maternelle ou même après. Et c'est aussi le moment d'utiliser les cartes Mes sentiments, mes besoins, parce que là, il va pouvoir exprimer. Vous lui proposez des cartes. Voilà, est-ce que c'est ça que tu ressens, etc. Si vous avez envie d'en parler. Qu'est-ce qui n'a pas été à l'école, etc. Autre question. Vous posez aussi, qu'est-ce qu'il y a eu comme rituel avant? Est-ce que vous avez instauré un rituel? Les enfants sont très attachés au rituel et ça, c'est vraiment important de pouvoir garder ce rituel parce que ça structure la journée de l'enfant et il sait qu'après l'histoire du soir, eh bien, il va devoir apprendre à s'endormir tout seul. Quand je reviens un peu en arrière, que s'est-il passé de la journée? J'ai aussi des parents qui, dès qu'ils rentrent du travail et qu'ils sont là avec l'enfant, qui allument automatiquement la télévision. Alors, tout passe, que ce soit des séries, les journaux télévisés, enfin n'importe quoi, et ça fait vraiment un bruit assourdissant pour l'enfant, pour les oreilles de l'enfant. Et donc, vous lui demandez après d'aller s'endormir calme et relax dans son lit, alors que lui a été finalement agressé par les bruits qu'il a entendus. Donc, peut-être prendre vraiment un bon quart d'heure de calme et de silence avant qu'il n'aille s'endormir. Au niveau des livres, il y a plein de bouquins pédagogiques qui existent et qui sont très, très sympas. Moi, je me souviens, un que j'utilisais, c'était « Tu ne dors pas, petit ours ». Qu'est-ce qu'il y a encore? Il y a Nuit noire, il y a une histoire avec un loup aussi. Enfin bon, là, vous pouvez trouver toute une série de littérature vraiment très sympathique pour aider l'enfant à dormir. Alors, voilà, ce que je voulais savoir, c'est vous, comment ça se passait avec votre enfant, parce que c'est quelque chose qui revient régulièrement en consultation. Si vous avez des idées, que vous avez des solutions que vous avez testées, qui fonctionnent, ben, je vous invite à les noter en dessous de cette vidéo. Ça pourrait aider pas mal de parents. Sinon, on se retrouve sur ma chaîne YouTube, Edith Marichal, ou sur mon compte Facebook, Item Évolution. Et d'ici la semaine prochaine, je vous souhaite une magnifique semaine. À très bientôt. C'est fini? Non. Voilà.